Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo en extérieur parce que j'ai vu que ça plaisait donc je continue. Bon, il y a un peu de vent et un peu de bruit donc tu m'excuseras. Il faut aussi que j'achète un stabilisateur, un trépied histoire que ça tremble pas trop. Je changerai de main durant la vidéo pour que tu n'aies pas trop la gerbe. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'indépendance financière, de liberté financière. La formule pour devenir indépendant financièrement. C'est le titre de la vidéo, tu l'as vu. Le truc, c'est que quand tu entends ça, forcément, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va me raconter, celui-ci? Qu'est-ce qu'il va me raconter comme bêtise encore? C'est quoi ce vendeur de rêve? On est d'accord que sur YouTube et bon, sur Internet de manière générale, quand on entend des gens parler de ces sujets-là, souvent c'est un peu n'importe quoi. Tu as l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour devenir indépendant financièrement. Certains te disent d'investir dans les crypto-monnaies, la grande mode c'est les NFT, d'autres vont te dire que le mieux c'est quand même la pierre, c'est l'immobilier, etc. Donc je voudrais te donner un plan d'action clair, simple, précis dans cette vidéo pour que tu puisses accéder à l'indépendance financière. Parce qu'aujourd'hui, si tu es par exemple indépendant, tu vois, si tu es freelance, tu n'es pas vraiment indépendant financièrement. Même si tu as un business en ligne aujourd'hui, comme moi, tu n'es pas non plus 100% indépendant financièrement. En tout cas, il y a de grandes chances que ça ne soit pas le cas. Mais c'est quand même accessible, c'est possible d'y arriver si tu appliques bien les étapes que je vais te donner dans cette vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser en commentaire. S'il y a une question qui revient souvent, je ferai une vidéo sur le sujet. Dis-moi aussi si ce genre de vidéo te plaît, ça me motive toujours plus à en faire. Dernière chose, j'ai une formation gratuite continue. Mon meilleur contenu est dans cette formation par email. C'est une formation quotidienne, donc tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance qui veulent créer et développer un business qui les rend libres. Il y a plus de 10 000 personnes inscrites aujourd'hui. Tu as tout un tas de témoignages si tu veux regarder sur le lien en description. En tout cas, si tu n'es pas inscrit, tu rates pas mal de pépites. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, promis, j'arrête la promo. Passons au sujet du jour. Pour moi, il y a 3 étapes en fait pour devenir indépendant financièrement. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Le problème, c'est que souvent les gens cherchent une solution définitive, c'est-à-dire qu'ils vont essayer tout de suite d'accéder à l'indépendance financière. Ils ne vont pas accepter le fait que c'est progressif, que c'est un long chemin. Tu vois, ils vont chercher le NFT qui va les rendre riches, ils vont chercher la crypto qui va exploser. Tu vois, ils vont essayer de trouver les cryptos qui ont une tendance, qui vont potentiellement exploser de façon hyperbolique. Tu vas avoir des gens qui vont chercher les biens immobiliers qui vont avoir le plus de rendement, etc. Bon, tout ça, c'est top. Il y a des gens qui y arrivent, je ne dis pas le contraire. Maintenant, c'est quand même une minorité, tu vois, des gens qui arrivent à devenir libres du jour au lendemain grâce à un bon investissement. Moi, ce que je t'invite à faire, tout d'abord, déjà, c'est de vendre tes services. Alors, pourquoi vendre ces services? Tu vas me dire, c'est pas très sexy, j'ai pas forcément envie de devenir consultant ou de devenir freelance. Peut-être que tu l'es déjà aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est la meilleure première étape parce que déjà, ça te permet de quitter ton emploi. Si tu es salarié aujourd'hui, tu en as peut-être marre d'avoir un patron et tu n'as pas envie, tu vois, tu n'as pas envie trop de compter sur la chance, tu vois, sur le NFT qui va exploser ou quoi, pour pouvoir être un minimum libre. Donc, quand tu vends tes services, quand tu es freelance, quand tu es consultant, tu n'es pas parfaitement libre, on va y revenir, mais en tout cas, c'est déjà mieux que d'être salarié, selon moi. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est déjà de quitter ton job en commençant en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que personne qui vend ses services. Ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat et ça va aussi te permettre de gagner des compétences qui vont être extrêmement utiles par la suite. Moi aujourd'hui, si tout va bien pour moi, c'est notamment parce que j'ai gagné en compétences quand j'étais consultant. Donc l'idée, c'est de voir les compétences que tu proposes aujourd'hui à ton employeur et de voir s'il y a des personnes qui proposent ces mêmes compétences en tant qu'indépendant. Et si c'est le cas, c'est top parce que tu vas pouvoir devenir assez facilement freelance, tu vas pouvoir trouver des clients qui vont te payer pour tes compétences. Si ce n'est pas le cas, tu vas parfois devoir te former un petit peu pour pouvoir délivrer un service qui intéresse des clients potentiels. Mais voilà, en tout cas, c'est le plus simple. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais salarié en agence de publicité quand j'ai démarré, ma vie pro. Je suis resté, j'ai fait quelques stages, quelques CDD. Et au moment où on m'a proposé un CDI, je me suis dit, il faut que je me barre, il faut que je parte maintenant parce que c'est le meilleur moment. Si je prends un CDI, je vais être dans une espèce de prison dorée. Enfin, dorée, c'est un grand mot parce que je n'étais pas vraiment très bien payé. Mais du coup, j'ai commencé à vendre mes compétences en tant que community manager freelance. Et j'ai trouvé des clients. Alors, ça n'a pas été facile au départ, j'ai un peu galéré, mais
au final, j'ai réussi à trouver des clients et j'ai développé mes compétences comme ça. J'ai pu gagner de plus en plus. Au départ, clairement, je gagnais à peu près la même chose que quand j'étais salarié, pas loin du SMIC, mais au fur et à mesure, j'ai pu gagner en compétences, gagner en confiance aussi, c'est tout bête, mais c'est important. Et c'est ce qui a fait que progressivement, j'ai pu développer un business en ligne. En fait, ce que j'ai fait en parallèle de ça, c'est ce que je te recommande de faire finalement, c'est développer un business en ligne. Alors c'est quoi un business en ligne? Moi quand je parle de business en ligne, je te parle pas forcément de boutique, enfin d'e-commerce ou d'affiliation. Parce que l'e-commerce, tu vois, tu as besoin de mettre de l'argent sur la table pour que ça fonctionne. L'affiliation, c'est compliqué, il faut beaucoup de trafic. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut beaucoup de trafic pour pouvoir générer des revenus suffisants. Mais pour moi, la deuxième étape, une fois que tu as gagné en compétences, que tu es entrepreneur, c'est de créer un business en ligne de formation ou de coaching. Moi, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est que pour mon business en fait en tant de freelance, de community manager, j'ai cherché des clients, notamment sur LinkedIn, et j'ai développé une expertise sur ce réseau social. C'est-à-dire que j'ai développé une expertise en prospection. Et donc à un moment, j'ai développé, j'ai même créé une agence digitale, etc. Mais le problème, c'est que je vendais mon temps. Et j'avais absolument pas envie de vendre mon temps. Donc j'ai, à côté, commencé à documenter mon parcours de freelance en me disant que ça servirait bien à certaines personnes. En fait, les différentes leçons que j'ai tirées. Donc j'ai documenté mon parcours sur YouTube et au fur et à mesure, j'ai commencé à donner des conseils justement sur la prospection sur LinkedIn, sur comment trouver des clients quand on est freelance, etc. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés, j'ai commencé à récolter de plus en plus d'emails de personnes intéressées par les sujets que je traitais. Et j'ai commencé, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, à vendre des formations. Des formations, alors c'est simplement, tu vois, des produits digitaux. Moi, je filmais en fait des vidéos dans lesquelles j'apportais des conseils pour aider les gens sur certains points précis, et en particulier, plus spécifiquement, sur la prospection LinkedIn. Et en fait, grâce à ça, j'ai bossé en tant que freelance pendant un moment et j'avais à côté mon business en ligne, mais à un moment je me suis rendu compte que si je me concentrais à fond sur mon business en ligne, j'allais pouvoir générer autant de revenus qu'en tant que freelance, et même encore plus parce que j'allais avoir plus de temps à allouer à mon business en ligne, ça allait pouvoir grossir, etc. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment j'ai arrêté de proposer mes services, mes services digitaux avec mon agence. Et je me suis concentré sur la création de contenu sur YouTube et sur mon business en ligne. Donc j'ai proposé des formations, ça m'a permis de générer de plus en plus de revenus et j'ai assez rapidement gagné beaucoup plus que ce que je gagnais en tant que freelance. J'ai aussi j'ai réussi à avoir une autorité que j'aurais pas pu avoir en tant que freelance. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, si tu veux, j'ai une belle communauté qui me suit. J'ai été invité à des événements, je suis apparu dans des médias, etc. Alors moi, je suis plutôt du genre ermite, j'aime bien être dans mon coin, donc je participe pas à grand-chose et j'ai tendance à refuser les collaborations, etc. parce que j'aime bien bosser dans mon coin. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vois, même si je ne suis pas encore parfaitement libre, je pense que tout va plutôt bien. Là où je suis, c'est plutôt tranquille. Mais en tout cas, la formation a été vraiment le point de départ de ça. Enfin, il y a eu mes services et ensuite j'ai vraiment été à l'aise, confortable grâce à mon business en ligne. Et ça allait encore plus loin à partir du moment où j'ai décidé de proposer de l'accompagnement. C'est-à-dire que je vends aujourd'hui des formations et de l'accompagnement pour les personnes qui veulent aller encore plus loin. Donc moi, c'est ce que je te recommande. Au départ, vends tes services, gagne en expertise, gagne en compétences et au bout d'un moment, quand tu le pourras, essaye de développer un business en ligne pour aller encore plus loin, pour ne plus vendre ton temps, pour avoir encore plus d'autorité dans ton domaine, avoir de plus gros revenus, etc. Et en fait, à partir du moment où tu as un business en ligne, ce qui est génial, c'est que tu as plus de cash, en fait, tu as plus concrètement d'argent, hein, et cet argent, tu peux l'investir dans des choses un petit peu plus long-termistes. Tu peux investir dans tout ce qui est immobilier, bourse. Tu vois, moi, par exemple, j'ai investi dans des ETF, donc dans des actions. J'en parlerai peut-être si c'est un sujet qui t'intéresse plus tard, mais voilà, je vais pas forcément creuser, mais en tout cas, j'ai placé l'argent que j'ai gagné grâce à mon business en ligne dans tout ce qui est bourse. Et ce qu'il est possible de faire aussi, c'est un truc que j'envisage, c'est pas forcément un truc qui me passionne, mais je l'envisage peut-être pour l'année prochaine. Ce qu'il est possible de faire, c'est investir dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'avec tout l'argent que tu gagnes, tu peux l'investir dans l'immobilier, avoir des locataires et donc générer des revenus passifs. Et c'est ça la véritable indépendance financière. En parallèle de ça, moi, ça fait 1 an que je travaille sur un logiciel, donc un logiciel par abonnement,
que je vais proposer dans le courant de l'année voilà, à des personnes. Je ne vais pas donner de détails dessus parce que c'est encore top secret. Mais en tout cas, tu vois que tout ce qui est logiciel, investissement immobilier ou investissement dans la bourse, dans les cryptos, parce que j'ai aussi des investissements dans les cryptos, c'est ce qui te permet d'être véritablement indépendant financièrement. C'est pas, tu vois, quand tu vends tes services, c'est la première étape. Quand tu as un business en ligne de formation, c'est la deuxième étape, c'est très bien, mais c'est qu'une deuxième étape. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui s'arrêtent à l'étape du business en ligne. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mon but, c'est d'aller encore plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai créé un logiciel. Je suis ultra pressé de te faire découvrir ça parce que ça risque d'être vraiment, vraiment cool. Ça va aider pas mal de business. Et voilà, je me suis intéressé à tout ce qui est investissement, etc. Et peut-être l'immobilier l'année prochaine si ça me tente. C'est pas obligatoire, tu vois, ça fait déjà pas mal de trucs, tout ce qui est investissement dans la bourse, dans les cryptos et puis le logiciel qui est quand même pas rien. Mais en tout cas, tu vois, l'idée c'est de monter cet escalier, tu vois, de commencer par les services, de développer un business en ligne et ensuite d'avoir assez de cash, de revenus pour pouvoir investir dans des choses plus importantes. Tu vois, un logiciel, c'est beaucoup plus cher à développer. Pour moi, l'erreur, c'est de chercher, tu vois, c'est toutes ces personnes qui vont à la sortie de leur école chercher à développer un logiciel. Par exemple, moi, le logiciel que je crée, j'aurais pas pu le créer si j'avais pas vendu mes services au tout départ et si j'avais pas développé un business en ligne après. Parce que j'ai pu identifier des problématiques que beaucoup de gens ont et c'est grâce à toute cette expérience-là que je vais créer ce logiciel et j'espère que ce logiciel va bien marcher du premier coup et que je vais pas me planter. Bon, ça peut arriver, c'est pas un problème et je suis prêt à ça. Mais en tout cas, pour moi, toutes les étapes précédentes m'ont permis de gagner en compétences pour faire un logiciel qui marche. Bon, je m'avance pas trop, on ne sait jamais, tu vois, mais je vais faire en sorte que ça marche en tout cas. Et j'ai beaucoup plus de chances dans tous les cas que ça fonctionne grâce au fait que j'ai suivi ces différentes étapes. Parce que si je m'étais lancé directement là-dedans, honnêtement, je te le dis, je me serais planté. Donc c'est pour ça que pour moi, développer un logiciel, tu vois, une start-up en fait, dès le départ, après ses études, après son école de commerce, pour ceux qui font des écoles de commerce, c'est pas une bonne idée. Pareil pour l'immobilier, pour moi, c'est pas un bon plan de s'y mettre tout de suite, parce que si tu te plantes, t'es pas bien. Tu vois, moi, ça me dérange pas de faire un investissement immobilier et de me planter. À la limite, je m'en remettrai. Pour la bourse et tout ce qui est crypto, quand tu perds de l'argent, parce que c'est quand même extrêmement, ça fluctue énormément au départ, c'est pas grave quand tu es arrivé à cette étape de business en ligne, parce que si tu perds de l'argent, c'est pas la mort. Alors que quand tu es salarié et que tu mets de l'argent dans la bourse ou dans les cryptos, tu es un peu en stress, quoi. Donc c'est vraiment pour moi les 3 étapes à suivre si tu veux devenir véritablement indépendant financièrement. Si tu es indépendant aujourd'hui, tu es sur la bonne voie, mais tu peux aller encore plus loin. Et si tu as un business en ligne, aujourd'hui, ne t'arrête pas à ça parce que c'est un petit peu dommage. Le business en ligne, c'est très bien, mais en réalité, c'est moins, c'est pas aussi sécurisé que ce qu'on pourrait croire, dans le sens où les algorithmes changent, tu vois, les réseaux sociaux changent, les plateformes changent. Donc, ton business, il peut se casser la gueule un jour. Donc, tu as intérêt à pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Pour moi, ceux qui ont uniquement un business en ligne et qui se reposent entièrement sur leur audience font une énorme erreur parce qu'on ne sait pas ce que les choses vont devenir d'ici 10 ans, 20 ans. Peut-être que tu seras fatigué à un moment. Donc voilà, il faut essayer toujours d'aller à l'étape supérieure. Et c'est pour moi vraiment les 3 étapes. Parce que la toute dernière, tu vois, tout ce qui est investissement immobilier, bourse et tout ce qui est start-up, logiciel, en fait, ce sont des choses qui ne dépendent pas de toi. Enfin, une start-up au départ, tu es obligé de mettre la main à la pâte, de bosser, etc. Mais à un moment, en fait, si elle grossit assez bien, tu peux déléguer et avoir des revenus, quoi, concrètement, de façon passive. Moi, je ne suis pas du tout pour tout ce qui est levée de fonds dans le monde des startups. Je préfère, tu vois, avoir une expérience progressive comme ça et avoir un logiciel qui est autofinancé, enfin le bootstrappé, comme on dit dans le milieu, parce que c'est comme ça que tu peux générer des revenus et voilà, éventuellement le revendre plus tard. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment préciser pour toi les 3 étapes les plus importantes. J'espère que ça te sera utile. Mets un gros pouce sous cette vidéo si c'est le cas et je te rappelle que si tu veux plus de contenu, du contenu encore plus approfondi, tu as la formation continue par email, tu as le lien en description. Si tu veux créer un business qui te rend libre, c'est vraiment là que ça se passe. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.